Bonjour et bienvenue dans la capsule de Toilette Zone du mardi 2 novembre 2021. Aujourd'hui, on a des très gros sujets, ok, et nous allons l'englober dans un aspect de grosse maladie mentale. Alors, nous savons que notre société souffre énormément de très gros problèmes mentaux. Alors, nous allons parler de plusieurs problèmes mentaux qui caractérisent notre société de maintenant. Nous allons débuter la journée avec un article du Daily Mail qui nous dit ici comment est-ce qu'un changement dans le modèle commercial des médias a déclenché le wokisme. Des références au racisme et à la suprématie blanche ont skyrocket, donc c'est-à-dire qu'ils ont pété le plafond, après que le New York Times a érigé son paywall et récompensé l'enthousiasme de leurs lecteurs libéraux blancs payant pour le réveil. Alors, donc, on sait effectivement que la société blanche, c'est elle qui souffre le plus de maladies mentales, qui est la plus sensible aux questions émotives. Alors, les journaux qui, depuis plusieurs années, ont des gros problèmes de vente, devaient trouver un moyen de jouer avec l'émotion des gens. Alors, le wokisme, effectivement, ça a été pour eux, là, pas mal le jackpot, OK? Et après ça, bon, il y a eu après ça Donald Trump, et après ça, il y a eu là la pandémie, puis là, ben, à cette heure, c'est rendu le délire de la verdofolie. Donc, l'article ici. Les termes liés à l'origine ethnique, au genre, à l'orientation sexuelle et religieuse ont augmenté en fréquence dans des dizaines de publications d'actualité américaine au cours de la dernière décennie. Donc le wokisme, là, ça date pas d'hier. Dans un article invité sur Common Sense avec Barry West, Batia Ungar Sargon a expliqué que les libéraux, donc les libéraux, là, il faut tout le temps que vous pensiez, oui, pas les libéraux dans le sens là, de la liberté. Non, les libéraux, c'est devenu maintenant les progressistes, c'est devenu l'extrême gauche. Donc l'extrême gauche communiste, OK? Sont prêts à payer pour un contenu qui correspond à leurs croyances, leur culte, corrigeons, et que cela a eu pour conséquence que le langage de division est devenu plus courant. Ben oui, parce que les Blancs sont quand même, bon, les experts de la guerre. Bon, étant donné que la guerre, maintenant, ça se fait plus avec des armes, là, à cette heure, ça se fait avec des idéologies. Donc, les Blancs sont experts là-dedans. Donc, Ungar Sargon a cité une étude. Prévalence des mots dénotant des préjugés dans le discours des médias d'information, une analyse chronologique qui a analysé 27 millions d'articles publiés entre 1970 et 2019. Les termes de division ont commencé à être une tendance au New York Times après que le point de vente de gauche a mis en place son système de paywall en 2011. Les incitations politiques et financières des organisations médiatiques et des journalistes semblent jouer un rôle important dans la conduite de l'agenda fixé par les médias selon l'étude. Dans 47 des médias les plus populaires du pays, la fréquence du terme suprématie blanche a augmenté de 2862%, j'imagine, selon l'étude. L'ancien président Donald Trump a été largement blâmé pour avoir attisé la division dans la course à sa candidature à la présidence et pendant son séjour à la Maison-Blanche. Mais cette recherche montre que le langage dénotant le racisme, l'homophobie a atteint de nouveaux sommets en 2014. Qui était président en 2014? Barack Obama. Bien avant que Trump n'entre dans l'arène politique. Alors, quand je vous dis que moi, dans le but de ne pas me faire censurer mes affaires, la plupart des sources que j'utilise, ce sont des sources des médias mainstream, OK? Qui sont considérées comme fact-check par les réseaux sociaux. Alors, le but, par contre, quand on fait de la recherche d'informations, c'est de réussir à trouver des articles de même, ce que j'appelle des petites perles, OK? Qui nous révèlent la véritable vérité. Vous comprenez? Donc, on le sait que les médias passent leur temps à nous mentir.
Donc, rendu probablement en 2011, le New York Times, qui est un journal comme tous les autres, avait des problèmes à avoir de nouveaux revenus. Alors, ils se sont trouvés une autre facette de la maladie mentale qui allait très possiblement faire un carton auprès de leurs lecteurs blancs. Et étant donné que la race blanche, effectivement, c'est une des plus fragiles, parce que si on regarde ailleurs dans le monde, en Afrique, ça a réussi à se débrouiller avec pas grand-chose. L'Asie est devenue maintenant la première puissance mondiale. Le Moyen-Orient est endoctriné par-dessus la tête avec sa religion, parce que dans le Moyen-Orient, la religion a encore énormément d'emprise sur la population. Mais étant donné que nous, en Occident, la religion n'a plus le contrôle sur la population, il fallait trouver une autre manière de contrôler la population. Alors, quoi de mieux que de jouer sur les aspects maladies mentaux des Blancs en leur arrivant avec toutes sortes d'espèces de délires complètement débiles. Alors, voici quel était le premier article que je voulais discuter avec vous. Bon, on va parler juste un petit poil de rien de Sniffles. Alors, on a encore un article ici du Daily Mail. On apprend. Bon, alors, aux États-Unis, on sait que l'histoire là, de la thérapigénisation obligatoire, ça fait pas le bonheur de tous les employés, OK? Donc, Biden a obligé tous les employés fédéraux et ou les compagnies qui font affaire avec le gouvernement par la bande et ou aussi toutes les entreprises qui ont plus de 100 employés à ce que, en fait, tout le monde soit thérapigénisé. Bon, alors si on en revient aux employés fédéraux, donc, entre autres, vous avez l'armée là-dedans, en tout cas, bref, les gens qui travaillent dans les bureaux, puis tout, là, toutes les agences gouvernementales. Mais là, il y en a une ici qui est un petit peu, plus touchée, c'est les gardiens de prison. Alors, nous en prenons ici dans l'article que il n'y aurait seulement que 63% des gardiens de prison qui seraient thérapigénisés ou qui prévoiraient peut-être se faire thérapigéniser. Alors, ça nous laisse donc 37% des gardiens de prison qui ne sont pas thérapigénisés. Et pour se retrouver en prison aux États-Unis, il faut que tu aies fait plus que des petites niaiseries pareilles. Donc, les gens qui sont en prison, c'est pas mal les pires criminels, là. Alors, si effectivement, on se retrouve que demain matin, Biden dit, de toute façon, il le dira en dormant, là, mais moi, je suis pas capable de parler en dormant, honnêtement, là. Tu sais, à moins de rêver, là, puis de parler en dormant, mais là, en tout cas, bref, anyway, là, je m'égare. Alors, donc, c'est ça, fait que si est pour sacrer 37% du personnel des prisons dehors, en tout cas, je sais pas trop qu'est-ce que ça risque de provoquer, n'est-ce pas, hein, comme patente, là. Mais j'imagine que vous vous en doutez. Ici, dans le Daily Caller, donc, imaginez-vous que des groupes humanitaires qui réclameraient, admettons, à ce que Elon Musk donnerait une partie de sa fortune pour régler les problèmes de famine dans le monde. Bon. Alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que Elon Musk en pense. Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a déclaré que les milliardaires dont le PDG de Tesla, Elon Musk, devaient leur donner des milliards de dollars, sinon 42 millions de personnes mourraient. Malgré ses plaintes concernant la réduction du financement et la prétendue nécessité de réduire les rations alimentaires au Kenya, le Programme alimentaire mondial a reçu 8,4 milliards de dollars de contributions rien qu'en 2020 et a clôturé l'année avec 16 milliards de dollars d'actifs. Donc, ils en utilisent la moitié pour donner aux plus nécessiteux, mais la moitié du reste, encore là, ça doit être de la bureaucratie. Alors, selon le CNN Business, 2% de la richesse d'Elon Musk pourrait complètement arrêter les problèmes de famine dans le monde, selon une organisation de l'ONU. Et Elon Musk de répondre sur Twitter. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que si je vous donne 6 milliards de dollars, vont résoudre la faim dans le monde. Si vous êtes capable de me prouver ça, je vais vendre des actions tout de suite. Et Musk de répondre...
qu'est-il arrivé ici? Il y a un article qui a fait des casques bleus, qui révèle en fait que des casques bleus ont abusé des enfants aussi jeunes que 9 ans dans une zone de guerre et a donné à manger aux enfants qui meurent de faim en échange de... Bon, en tout cas, de choses que les enfants devaient faire en échange, OK? Puis vous imaginez le genre de choses. Alors que les fonctionnaires des Nations Unies auraient regardé dans l'autre sens. Alors, je sais pas vous, mais si moi, demain matin, j'avais la richesse d'Elon Musk, premièrement, je saurais probablement pas quoi faire de mon argent, tellement qu'il y en a. Puis de toute façon, écoutez, oui, effectivement, Elon Musk, il vaut à peu près 140 milliards de dollars, mais là-dessus, sa richesse, c'est pas comme Pablo Escobar, là, qui avait des boîtes de cash d'empilées dans son sous-sol. Alors, Elon Musk, lui, sa fortune, c'est des actions de Tesla. Donc, c'est une richesse virtuelle. C'est même pas... C'est pas Fort Knox, là, avec, voyez-vous, tout plein de pièces remplies de lingots d'or. C'est pas de même que ça marche, là. De l'or, au moins, ça vaut de quoi? Les actions d'une compagnie, c'est de la spéculation, en fait. Alors, bref, tout ça pour dire que si j'étais Elon Musk, je ne crois pas que ça m'intéresserait vraiment d'aller donner ma fortune aux Nations Unies, qui est probablement une des agences les plus corrompues de la Terre. OK? Et en plus que c'est le gouvernement mondialiste qui est en arrière de ça. Alors, moi, je serais le premier à leur dire, regardez, mangez de la marde, là, ça fait combien d'années que vous recevez de l'argent? On a juste à penser, admettons, à tous ces milliards de dollars au Canada. Les milliards de dollars au Canada qu'on a donnés aux Premières Nations. Ils sont même pas encore capables d'avoir de l'eau potable. On a donné combien de milliards de dollars en Haïti? Haïti qui est un des pays... En tout cas, qui fait partie, ben écoutez, j'allais dire un des pays les plus corrompus de la Terre, mais en même temps, tout est corrompu anyway. Mais voyez-vous, donc on a donné des milliards de dollars à un pays aussi insignifiant qu'Haïti. Ils sont aussi dans la misère qu'avant. Il y a encore des gens qui vivent dans les tentes qui avaient été érigées en 2010, je pense, quand il y a eu le tremblement de terre qui avait complètement wipé Port-au-Prince. Donc, il y a des gens qui vivent encore dans ces tentes-là. Puis pourtant, on leur envoie des milliards de dollars. Alors moi, si j'étais Elon Musk, ben c'est pas vrai que... Écoutez, tu sais, Elon Musk, en plus, regardez, c'est... bon, j'aime pas ça dire ça, là, mais c'est grâce à lui qu'il y a eu des percées majeures dans les véhicules électriques. OK? Donc, tous les riches veulent avoir des Tesla pour bien paraître. Donc, je pense qu'à son niveau, même si je ne suis pas d'accord avec ça, je pense qu'Elon Musk, son entreprise, a fait son bout, si on peut dire. Même que si je vous dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Les chars électriques, je pense que c'est encore là une des... Ben, c'est une des fraudes, en fait, qui fait partie là, de la verdofolie, OK? Ben, en tout cas, tout ça pour dire que, regardez, moi, je me range derrière Elon Musk et c'est pas vrai que j'irais donner de l'argent alors que lui est un entrepreneur qui a travaillé fort, pareil, pour faire son argent, alors que l'ONU, ça n'a jamais rien fait de bon. Ça existe depuis les années 50, ça, l'ONU. Puis voyez-vous, les problèmes dont ils sont en charge ne se sont fait que s'aggraver avec le temps, malgré tout le budget qu'on a vu qu'ils ont, en tout cas. Bon. Alors, on va faire une petite introduction au sujet de la verdofolie. Alors, on n'arrête pas de nous parler ici là, du réchauffement climatique, là, puis le dernier hiver, puis comment est-ce que la température ne cesse de se réchauffer, là, quelle foutaise. Alors, imaginez-vous que en 2 jours, apparemment, que la météo de l'Alaska annonce 12 pieds de neige en 2 jours. Alors, là, j'avais fait des petites recherches à savoir quand est-ce que les médias nous avaient déjà parlé vous savez, du dernier hiver. Alors, apparemment, il semblerait que ça n'est pas cette année que ça va arriver. Autrement, allez en parler aux Alaskiens, là, aux gens d'Alaska, et ils vous en reparleront une fois que le 12 pieds là, sera tombé sur la tête. Et maintenant, on va continuer avec cet article ici qui est vraiment... OK? Donc, tu sais, je vous ai déjà un petit peu parlé de la COP26 que
bon, tous les gouvernements de l'Occident, bon, ont pris des engagements totalement irréalisables. Et en bout de ligne, leur but ultime, ça n'est simplement que de retiers-mondiser l'Occident, en fait, OK? Pendant que vous avez des pays comme l'Inde, qui n'a pas des cibles trop sérieuses, la Chine qui s'en fiche complètement. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces histoires-là. Donc, je vais vous montrer des petits graphiques parce qu'il y a des gens qui, quand on parle, pour nous, ça veut rien dire. Bon, fait que là, étant donné que il y a des personnes qui ont un quotient intellectuel à peu près semblable à des enfants de maternelle, mais les enfants de maternelle, eux, ce qui se passe, c'est que leur intelligence, elle augmente avec le temps, ils apprennent des affaires et de plus en plus, ils deviennent intelligents. Mais là, le problème, c'est qu'avec le wokisme et le système d'éducation maintenant, c'est pas trop long que leur QI, il stagne, puis après ça, il redescend. Mais en tout cas. Alors, donc, on se retrouve avec des adultes, donc des personnes supposément majeures, qui sont en position d'autorité, qui ne sont pas capables de comprendre des petits dessins, comme on montre à faire des petits dessins aux enfants de maternelle. Bon, alors je vais vous montrer quelques petits dessins ici. Donc, le premier graphique que j'ai ici, la belle petite pointe de tarte, je vous l'avais déjà montré dans une autre capsule. Donc, on voit ici, en fait, de quoi est constituée exactement l'atmosphère. Bon, alors vous voyez, en mauve, la grosse pointe de tarte, c'est de l'azote. La pointe en bleu, c'est l'oxygène. Après ça, vous avez une petite pointe à peine visible qui est le CO2, le fameux dioxyde de carbone, qui est apparemment le gaz qui provoque le réchauffement climatique. Bon, alors j'imagine que ça n'en prend pas beaucoup pour causer des changements. En tout cas, moi, j'ai jamais appris que de quoi d'aussi insignifiant pouvait avoir un impact aussi important. Ensuite, de l'argon et tous les autres. Bon, alors c'est vraiment pas... Donc ça, c'est la composition de l'atmosphère. Bon, allons-y comme ça. Ensuite, nous allons voir... Donc, je vous ai montré la petite pointe qui représente en fait le CO2. Donc, cette petite pointe de CO2 est... en fait, là, elle est constituée. Bon. Donc, sur l'atmosphère au complet, OK? Le CO2, ça correspond à 0,0407% des gaz qui constituent l'atmosphère, OK? Après ça, bon, vous avez de l'hélium, vous avez du krypton, après ça, du Ne, ça c'est... en tout cas, c'est de l'hydrogène de je sais pas trop quoi, là, whatever, OK? Donc, ça pour dire que, voyez-vous, il n'y a absolument rien d'alarmant au niveau des gaz à effet de serre. Et puis là, en plus, quand on regarde que on émet depuis la révolution industrielle, mettons, dans le 19e siècle, puis là, finalement, depuis tout ce temps-là, le CO2, ça correspond seulement à 0,0407% de l'atmosphère. Bon, alors, ça serait intéressant de savoir quel était le pourcentage de CO2 avant la révolution industrielle. Donc, est-ce que c'était 0,000001%? J'en doute parce qu'il n'y aurait absolument aucune végétation qui serait capable de vivre. Mais en tout cas, bref, alors c'est des choses qu'on peut se poser des questions. Alors ici, on va prendre un graphique sur tout le début de l'apparition de la Terre. Bon, alors voyez-vous, quand vous avez la section en rose ici, donc voyez-vous, la Terre a 4,6 milliards d'années et après ça, on se rend jusqu'en vert dans la période du Phanérozoïque. Bon, en tout cas, là-dessus, moi, Bon. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez comme en beige l'azote là, qui a pas mal été prédominant, en fait, dans l'atmosphère. Et vous voyez maintenant, après ça, le vert, ça, c'est l'oxygène. Donc, on voit que l'oxygène, à un moment donné, a pogné un certain pic. Là, donc, on est dans les 20 quelques % environ de l'atmosphère qui est composée d'oxygène. Et vous avez ici une espèce de petite pointe en jaune qui est en fait le CO2. Alors, on voit que le CO2, donc, il y a de ça 3 milliards d'années, c'était un gros pourcentage. Et après ça, ça l'a comme pas mal baissé. Et là, rendu maintenant, on voit que depuis les 2 milliards d'années, les 2 dernières milliards d'années, le CO2, ça représente absolument rien.
Et puis là, bon, je ne vois pas non plus d'augmentation majeure de CO2 dans notre atmosphère. Bon, alors un autre patente ici. Ensuite de ça, donc si vous n'êtes pas capable de comprendre des petites pointes de tarte puis des petits graphiques qui montent puis qui descendent, bien ici, je vais vous montrer des carrés. Alors, vous avez encore là l'atmosphère de la Terre et vous avez le gros carré bleu qui est l'azote, le carré rouge qui est l'oxygène. Après ça, vous avez le carré bleu qui est l'argon et vous avez un petit carré gris qui est le CO2. Alors, donc voici ce que ça représente le CO2 dans l'atmosphère. Bon. Et là, ici, j'ai trouvé un article, encore là, du Journal de Montréal. En Islande, le CO2 éliminé de l'air est transformé en pierre. Donc, ce n'est pas la première fois que je vous parle de cet article-là non plus. Par contre, moi, où ce que je m'interroge, c'est ces espèces d'entreprises-là qui veulent, en fait, on appelle ça, tu sais, prendre le CO2 dans l'atmosphère ou pour aller l'enfouir, en fait, là. Ben, je serais curieux de savoir où est-ce qu'ils trouvent le CO2 parce que moi, j'ai de la misère à en voir dans l'atmosphère du CO2. J'en vois pas. Fait qu'imaginez-vous, là, si vous avez 1 mètre cube d'air, OK, combien de particules là-dedans sont en réalité du CO2? Et là, ces espèces de fans-là, qui sont des espèces de filtres à air, doivent réussir à trouver la petite particule de CO2 puis d'aller l'enfouir dans le sol. Alors qu'il n'y en a presque pas de CO2 dans l'atmosphère. En tout cas. Mais là, on va continuer ici. Au niveau mondial. Bon, alors là, vous avez une espèce de graphique encore là où ce que vous êtes capable de voir depuis les années 90, alors quelle représente la part des émissions de gaz à effet de serre par les différents pays. Alors, tout en haut, vous avez une petite ligne verte que vous allez probablement pas voir vraiment à l'écran, tellement c'est petit. Donc, vous avez le Canada, d'accord? Et vous êtes capable quand même de distinguer qu'à partir des années 90 jusqu'en 2018, la ligne verte, là, est pas mal aussi épaisse qu'avant, OK? Après ça, vous diminuez, vous avez la barre jaune, qui est les États-Unis. Donc, on voit que des années 90 aux années 2008, la barre jaune est aussi épaisse d'un bout à l'autre. Après ça, vous avez l'Europe et l'Asie centrale. Donc, OK. Donc, entre autres, l'Asie centrale, tant qu'à moi, ça comprend la Russie. Alors, on voit que la bande orange, elle a même un petit peu diminué en 2018. Par contre, vous avez la grosse bande verte qui est l'Asie de l'Est et le Pacifique. Et puis ça l'inclut l'Inde. Alors, pendant que les pays industrialisés ont continué à se développer, OK, à avoir de plus en plus de demandes d'énergie, qu'ils ont de plus en plus développé aussi leur source d'énergie renouvelable, et ainsi de suite, eh bien, vous avez d'un autre côté la bande verte. Donc, l'Inde et la Chine qui fait absolument rien pour régler les histoires de gaz à effet de serre. Et c'est nous qui devons faire les efforts pour les pays qui n'en font absolument aucun. Ensuite, ici. Donc, là, nous sommes à l'échelle nationale. On va parler du Canada. Donc, vous avez un article ici. Vous allez voir, là, dans le graphique QC. Donc, QC pour Québec. Alors, on voit que la petite bande verte correspond aux émissions de gaz à effet de serre en 1990. OK? Et nous avons la bande rouge qui est 2015. Ah! Eh bien, le Québec a baissé ses émissions de gaz à effet de serre depuis 1990. Alors, nous avons non seulement nous avons respecté. Écoutez, vous vous souvenez du traité de Kyoto? C'était le traité avant le traité de Paris qu'il y a eu dans les années 2000. Eh bien, le Québec a respecté les engagements vis-à-vis du traité de Kyoto. Donc, notre population s'est accrue un petit peu. Il y a probablement autant, sinon un petit peu plus de voitures dans le chemin au Québec depuis les années 90 et malgré ça, nos émissions de gaz à effet de serre ont baissé.
Puis on est la deuxième population, tu sais, la deuxième province la plus populeuse au pays. Puis on nous fait chier. Alors, vous voyez où est-ce qu'il est, là, le Québec, par rapport au reste du Canada, là? On n'a absolument aucune raison de nous faire chier. Et si vous ne comprenez pas des petits graphiques avec des petites tours qui montent puis qui descendent, ben là, ici, vous avez encore là une pointe de tarte. Donc, comme je vous ai dit tantôt, le Québec, c'est la deuxième province la plus populeuse du Canada. Et le Québec, en 2017, puis en 2021, c'est exactement la même affaire. Donc, nous représentons 11% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Pas plus que ça. Mais on continue à nous faire chier. OK? La pandémie de Sniffles est la pire fraude de l'histoire de l'humanité. OK? Elle n'est pas encore finie et on est en train de la remplacer par la deuxième pire fraude de l'histoire de l'humanité avec le délire de la verdopholie et la tiers-mondisation de l'Occident. Alors là, vous ne pouvez pas avoir plus de graphiques que ça dans votre face pour vous dire qu'il n'y a absolument rien d'alarmant là-dedans. Cherchez-en des particules de CO2 dans l'atmosphère, vous n'allez même pas être capable d'en trouver. Mais quand on dit que la verdopholie est une fraude, eh bien, vous avez ici Twitter, qui, pendant la conférence du climat de la COP26, puis de l'ONU, puis de sortes d'affaires, Twitter avoue de son propre chef qu'ils vont pousser au maximum la désinformation concernant la pandémie de la verdopholie. Puis quand je dis désinformation, c'est pas moi qui fais de la désinformation. On nous fait accroire qu'il y a une crise. Il n'y en a pas de crise. Alors, ils nous font pousser de la désinformation pour nous faire croire qu'il y a une crise. On se déplace maintenant aux États-Unis. Donc, de ce que j'ai compris, c'est aujourd'hui qu'il y a des élections très importantes dans l'État de la Virginie, où il semblerait qu'il y a une certaine chance que le prochain gouverneur de la Virginie serait un républicain. Alors, la Virginie a souffert de beaucoup de problèmes à cause des woke, entre autres, là. Alors, grâce à ça, finalement, il y aurait certaines chances que le gouverneur soit un républicain. Et ça, en fait, il y en a plusieurs qui voient ça comme une espèce de test aussi aux politiques des démocrates, là, de Sleepy Biden, donc Robinette. Alors, si effectivement, la Virginie élu, en tout cas, un gouverneur républicain, ça nous donne une bonne idée de qu'est-ce qui pourrait arriver probablement en 2022 au midterm, où ce que vous allez avoir là, la moitié des représentants au Congrès, en fait, là, OK? Et d'un autre côté, vous avez les sénateurs aussi, OK? Donc, la Chambre haute, là. Alors, vous allez avoir là, la moitié de ces gens-là qui vont être... qui retombent en élection. Alors, bref, c'est pour ça qu'on s'attend peut-être à ce que 2022 soit encore là un landslide, c'est-à-dire là un glissement de terrain des démocrates et que les républicains pourraient reprendre le contrôle des deux chambres, OK? Ce qui laisserait après ça le Deep State et l'establishment à la Maison-Blanche, mais le restant, toutes les personnes qui votent là, en fait, ben ça pourrait redevenir des républicains. Alors encore là, ça va être quelque chose qui va être vraiment à suivre en 2022. Bon, on va parler un petit peu d'économie maintenant. Un article de la presse. Donc, hausse recommandée des prix du lait à la ferme. Un mal nécessaire, estime des producteurs et transformateurs. Moi, ça me dérange pas, mais plus vous allez augmenter vos prix, premièrement, là, le prix des produits laitiers au Québec et au Canada sont parmi les plus chers au monde, OK? Ben là, continuez à les augmenter, puis à un moment donné, on n'en prendra plus de vos affaires. Donc, c'est sûr que les gens du Grand Reset et tous les autres espèces de malades mentaux, là, verts, en fait, là, qui veulent qu'on arrête de consommer de la viande puis des produits... des produits comme ça, en fait, là. Alors, eux, ils vont être bien contents, en fait, là. Mais, bref, alors, tant pis pour vous. Moi, les agriculteurs, anyway, regardez, moi, je suis un de ceux qui dit qu'on devrait arrêter la gestion de l'offre, là, parce qu'on voit qu'est-ce que ça donne présentement. Alors, écoutez, tant pis pour vous. C'est ça qui est ça. Fait que moi, j'aurais pas de pitié pour vous quand que vous allez farmer.
Et aussi, donc toujours dans la crise alimentaire et la chaîne d'approvisionnement, nous avons ici la Chine qui urge les familles de faire des provisions, en fait, là, des provisions de nourriture, entre autres, pour l'hiver qui s'en vient, parce que ça va être très pénible. À cause, entre autres, là, on sait, des bris d'approvisionnement et tout, là. Alors moi, écoutez, c'est pas la première fois que je vous en parle non plus, mais voyez-vous, moi aussi, là, tu sais, à chaque épicerie que je fais, je m'organise toujours pour acheter du stock que je peux mettre de côté au cas où, tu sais. On sait jamais, c'est de la nourriture, donc il n'y a pas à niaiser avec ça, là. Fait que, tu sais, si vous avez le choix de vous acheter une 12e paire de pantalons ou bien de vous ramasser une coupe de cannes de conserve au cas où qu'il arrive de quoi, ben moi je pense que si vous êtes un petit peu intelligent, là, vous allez faire le bon choix, OK? Bon, alors on va parler de culture maintenant. Donc, maladie mentale encore. Donc ici, nous avons en Chine, il y a certains parents, donc vous voyez l'image, qui mettent une espèce de casse sur la tête de leur enfant pour que, en fait, le développement du crâne de leur enfant fasse qu'ils aient une tête bien ronde. Parce que ça a l'air que c'est ça la mode en Chine présentement, c'est que pour être beau, donc vous savez, dans le temps, les Chinois, ils mettaient des espèces de souliers, là, que les femmes chinoises, là, il y avait des tout petits pieds, là, puis, quand on enlevait, en tout cas, bref, je vous épargne les détails, là. Mais là, c'est ça. Donc là, ils veulent que, fait qu'ils mettent des casses à leurs enfants pour qu'ils aient la tête ronde. Fait que pendant que nous, de notre côté, nous empoisonnons nos enfants avec leur propre CO2, avec la guenille, pendant aussi qu'on empoisonne nos enfants avec une thérapie génisation expérimentale dont ils n'ont absolument pas besoin, eh bien, vous avez les enfants chinois qui ont une espèce de casse de taekwondo sur la tête ou bien de lutte, je sais pas comment dire ça, là. Mais c'est ça. Fait que chaque culture a ses défauts. Et nous allons poursuivre maintenant en Afghanistan. Alors, pendant que les gens ont de la misère à se nourrir, eh bien, vous avez des familles afghanes, dont l'article qu'on parle ici dans le CNN, une petite fille de 9 ans qui a été vendue à un vieux pops de 55 ans et pour qu'elle devienne sa femme. C'est intéressant, les chocs, tu sais, quand on s'intéresse aux cultures ailleurs, là, des fois, il y a des affaires qu'on trouve qui sont pas très intéressantes. Mais, tout ça pour compléter avec un article du RT. Alors, OK. Donc, là, voyez-vous, moi, je patine tout le temps parce qu'on est là pour pas se faire censurer, OK? Donc, le mot en V, c'est-à-dire le mot en V, c'est-à-dire faire des affaires à une personne contre son gré, OK? Ensuite, enlever la vie de quelqu'un prématurément. Et restauration de la virginité. Les cas d'abus fondés sur l'honneur montent en flèche en Grande-Bretagne selon des rapports. Je vous laisse computer un petit peu et que vous pensiez de qui ça vient ces affaires-là. Le nombre de cas d'abus d'honneur est passé de 884 en 2016 à 1599 l'année dernière, selon le Guardian. L'abus d'honneur décrit un ensemble de pratiques utilisées pour contrôler le comportement au sein de la famille et de la communauté afin de protéger les croyances culturelles et religieuses et ou l'honneur perçu, selon une définition de la police du Bedfordshire. Bedfordshire. Ces pratiques comprennent le fait d'enlever la vie prématurément à une autre personne, de faire des actes à une autre personne qui donc sont contre son gré, les menaces d'enlever la vie de quelqu'un avant prématurément, le mariage forcé et les mutilations, bref, des endroits féminins sensibles, OK, et sont souvent associés au Royaume-Uni, aux communautés musulmanes. Justin Trudeau veut faire entrer 46 000 Afghans au Canada. Est-ce que on veut ces gens-là? Non. Alors, conflit géopolitique. Maintenant, dans le RT, toujours... alors, il y a des chicanes entre la Russie et l'Ukraine depuis un bout de temps.
Puis là, il y a des pipelines qui passent au travers de l'Ukraine, évidemment, parce que c'est sur le territoire de l'Ukraine. La Russie verse certaines redevances à l'Ukraine. Mais là, la Russie est en train de développer un pipeline qui permettrait de contourner l'Ukraine. Et donc, évidemment, l'Ukraine se priverait d'avoir les redevances de la Russie. Alors, il y a des tensions encore là entre l'Ukraine et la Russie. Et bon, on sait que la Russie aimerait bien ça, pouvoir remettre la main sur l'Ukraine, là. Alors, tout ça pour dire que pendant que vous avez les tensions qui montent au Moyen-Orient avec l'Iran, que vous avez les tensions qui montent en Chine avec les États-Unis et les autres pays à côté, là. Donc, encore là, voyez-vous, là, pendant que l'Occident se préoccupe d'une pandémie puis des histoires du contrôle social, OK, alors qu'ils ne sont pas capables de gérer leurs propres affaires sur le sens du monde, ben vous avez des conflits à l'étranger qui sont vraiment inquiétants. Mais c'est ça, voyez-vous, c'est notre réalité. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à la revue de l'actualité de... Bref, donc la capsule de Twilight Zone d'aujourd'hui. On a un gros paquet de très mauvaises nouvelles, OK? Alors, toutes les choses que je vous dis là, ça risque d'influencer énormément notre avenir. Donc, c'est des choses qu'on va devoir continuer de suivre, qu'on va continuer de subir. Là, vous allez avoir là, les dirigeants mentaux là, qui vont revenir de la COP26 là, avec toute leur espèce de délire là, concernant le pseudo-réchauffement climatique et les pseudo-changements climatiques, OK? On va y goûter. Alors, en tout cas, pour l'instant, on prend les gros paquets de nouvelles, on envoie ça dans les toilettes, on flush tout ça, et mes chers citoyens lucides, eh bien, nous nous reprendrons sur une prochaine capsule de Twilight Zone. Bonne fin de journée à vous. Bye bye.